qui aime la présence de Dieu, qui aime passer du temps avec Dieu. Et moi, j'ai une bonne nouvelle à te dire, si tu aimes la présence de Dieu, tu vas aimer le ciel. Amen. Tu vas aimer le ciel. Est-ce qu'on peut aimer le ciel? C'est-à-dire que il y a des gens, ils veulent aller au ciel parce que apparemment il y a des rues en or, il y a plein de trucs extraordinaires. Mais d'abord, tu vas au ciel parce que tu aimes la présence de Dieu. Si tu n'aimes pas la présence de Dieu, je ne sais pas si c'est ce que tu vas faire au ciel, parce que c'est toujours la présence de Dieu. Amen. Et un ange, il y a une seule chose. Vous savez, la prédication s'arrête sur terre. La prédication s'arrête sur terre. La prophétie s'arrête sur terre. La guérison s'arrête sur terre. Tout ce qui est dans de l'esprit s'arrête sur terre. Mais la seule chose qui dure éternellement, c'est la louange. C'est la louange, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Et si tu n'aimes pas la louange, c'est que tu vas pas y aller au ciel. Et tout ça, même les solutions à des problèmes, ça va s'arrêter sur terre. C'est-à-dire que une fois que tu vas au ciel, il n'y a plus de ça. Mais ce qui va continuer ensemble du Père, ce sera l'adoration et la louange. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va adorer Dieu ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut louer Dieu? Parce que quand tu loues Dieu, quand tu adores Dieu, le ciel est sur la terre. Amen. Et le ciel visite ce lieu en ce moment. Amen. Alléluia. Pendant qu'on adore Dieu, le ciel visite ce lieu. Pendant qu'on adore Dieu, pendant qu'on loue Dieu, le ciel visite ce lieu. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Alléluia. Et quand on pense à tout ce qu'il fait, quand on pense à sa protection, quand on pense à sa grâce, quand on pense à sa miséricorde, à son amour envers nous, on veut juste dire Alléluia, Alléluia, parce que tu es bon, Seigneur. Je te loue pour qui tu es. Je te loue pour qui tu es. Tu es glorieux, tu es magnifique, tu es bon, tu es plein d'amour. Je suis comme je suis par ta grâce. Alléluia, Alléluia. Est-ce qu'on peut juste crier Alléluia? Je vais jusqu'à 3 et on crie Alléluia. 1, 2, 3. Alléluia. Encore plus fort. 1, 2, 3. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et pousser des cris de joie? On y va. Pense à tout ce qu'il t'a fait dans ta vie. Pense à toutes les bénédictions. Pense à son amour pour toi. Pense à sa protection. Si tu es là parce qu'il t'a protégé cette semaine. Rifamsaina famindra punte social. Cisare Janatoni Tamiku. Teia Tumafiawe. Hallelujah. E saura quasi li famindra punire. Rifamsaina famindra punte social. Cisare Janatoni Tamiku. Teia Tumafiawe. Hallelujah. E saura quasi. Biarca, tula che lo tutto. Sens-toi libre, sens-toi libre. Sens-toi libre de danser, libre de chanter. Les femmes saines, femmes qui avancent social. Cisare, Jonathan, Itamikyo. Teia, Tumafiawe, Hallelujah. E saura quasi fiti. Sai non fitiamo. Le fam saina fiti avanti social. Cisare, Jonathan, Itamikyo. Teia, Tumafiawe, Hallelujah. E saura quasi fiti. Oh, on danse pour le Seigneur.
Refamsaina, faço avanço social. Cisare, Chanatoni Tamikyu. Te antuma fiawe, Hallelujah. Isora quasi, faço avanço. Isora quasi, Refamsaina, faço avanço social. Cisare, Chanatoni Tamikyu. Te antuma fiawe, Hallelujah. Isora quasi, faço avanço. Hey! Est-ce qu'on peut juste taper les mains tous ensemble? Refamsaina fitai Jesus. Refamsaina fitai Jesus. Cisare Chanatoni Tamikyu. Te antoe. Hallelujah. Isora quasi fitai ani refamsaina fitai Jesus. Cisare Chanatoni Tamikyu. Te antoe tuma fiawe. Hallelujah. Isora quasi Mesdames, tout le monde, à gauche, oh. Refamsaina fiaruvan. Refamsaina fiaruvan social. Cisare Chanatoni Tamikyu. Te antoe tuma fiawe. Hallelujah. Isora quasi li fiaruvani. Refamsaina fiaruvan social. Cisare Chanatoni Tamikyu. Te antuma fiawe, Hallelujah. Isora quasi fiaruvani. Hallelujah. Farani refamsaina fitiavan Jesus. Refamsaina fitiavan Jesus. Cisare Chanatoni Tamikyu. Te antuma fiawe, Hallelujah. Isora quasi fitiavan. Refamsaina fitiavan Jesus. Cisare Chanatoni Tamikyu. Te antoe tuma fiawe, Hallelujah. Isora quasi fitiavani. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. C'est ce que David a dit. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Parle à ton âme, dis-lui bénis l'Éternel mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis l'Éternel mon âme, parce qu'il t'a fait du bien. Bénis l'Éternel mon âme, parce qu'il est celui qui t'a racheté. Il est celui qui efface toutes tes iniquités. Il est celui qui efface tous tes péchés. Bénis l'Éternel mon âme, parce qu'il est celui qui te restaure. Il est celui qui te guérit de toutes tes blessures. Et on proclame cet après-midi que
toute blessure intérieure est guérie au nom de Jésus. Sois restauré dans la présence de Jésus. Sois restauré. Donne tout à Dieu. Ce fardeau n'est pas pour toi. Ce fardeau n'est pas pour toi. Tu n'as pas été créé pour porter ce fardeau. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a porté à ta place. Il y a quelqu'un qui l'a déjà porté à ta place. Laisse ce fardeau au pied de la croix. Laisse ce fardeau au pied de la croix. Et fixe tes yeux vers celui qui te rachète. Fixe tes yeux vers celui qui te guérit. Fixe tes yeux vers celui qui restaure ton âme. Et laisse-toi faire tout simplement. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par les yeux fixés vers toi, vers toi. J'oublie les problèmes. Oublie tout cet après-midi, oublie tout. T'adorer mon roi, être guidé par les yeux fixés vers toi, vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guide. Élève ta main et dis je veux t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Élève ta voix. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. En esprit et en vérité. T'adorer, t'adorer. Seigneur, Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Oh, adore-le en ce moment. Élève ta voix. Adore-le en ce moment. Chante un chant nouveau. Chante un chant nouveau. Oh, élève ta voix. Exprime-lui ta propre adoration. Exprime ton adoration par tes propres mots. Oh, élève ta voix. Oui, je t'adore, Seigneur. Je t'adore, Seigneur. Oui, je t'adore, Seigneur.
parce que tu es bon. Je t'adore Seigneur, parce que tu es amour, parce que tu es bonté. Oh, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. J'invite juste les femmes à chanter, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi. Et les hommes, je vous invite à prier. Adore ton Dieu, adore le Seigneur. Continue encore, continue encore. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. J'invite les hommes maintenant à chanter. Les yeux fixés vers toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Et les femmes, je vous invite à prier. Adore ton Dieu, adore-le en esprit et en vérité. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Par toi, tous ensemble, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Alléluia. Je veux t'honorer, t'honorer. Je veux t'honorer, t'honorer. Seigneur, t'honorer. Je veux t'honorer, t'honorer. Je veux t'honorer, t'honorer. Je veux t'honorer, t'honorer. Seigneur, t'honorer. Je veux te louer. Je veux te louer, te louer. Je veux te louer, te louer. Je veux te louer, te louer. Seigneur, te louer. Je veux t'élever. Je veux t'élever, t'élever. Je veux t'élever, t'élever. Je veux t'élever, t'élever. Seigneur, t'élever. Je veux t'exalter. Je veux t'exalter, t'exalter. Je veux t'exalter, t'exalter. Je veux t'exalter, t'exalter. Seigneur, t'exalter. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je
Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Une dernière fois, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Alléluia. Seigneur. Écoute le cri de notre cœur. Tu suffis. Tu suffis en pour nous. Quelles que soient les situations de nos vies, quelles que soient les difficultés auxquelles on fait face, tu nous suffis en pour nous. Tu es le soutien. Tu es notre abri. Tu es notre refuge. Tu es le rocher sur lequel nous nous appuyons. Tu es le rocher de notre vie. Dans le ciel, je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Je n'ai que toi, je n'ai que toi. Que toi dans le ciel, je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Élève ta main et dis: Dieu, tu es le soutien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens. Élève encore ta voix, oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Prions ce moment. Et sois conscient du fait que il est le soutien de ton cœur.
Ne fais pas confiance aux hommes. Ne fais pas confiance aux circonstances. Ne fais pas confiance à ta situation si tu as une bonne situation. Mais fais confiance au soutien de ton cœur. Fais confiance à Jésus, le soutien de ton cœur. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Chante dans tes chansons. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens. Chante-le encore. Oh oui, Dieu, tu es. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Alléluia. Oui, c'est près de toi que je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Arrose-nous cet après-midi. Arrose-nous cet après-midi, Saint-Esprit. Rafraîchis-nous. Rafraîchis-nous. Rafraîchis-nous par ton amour. Rafraîchis-nous par ta présence. Parce que près de toi, nous nous sentons bien. Tu es le soutien de notre cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Que ce soit encore ton chant en ce moment. Dieu, tu es. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer plus fort? Alléluia, alléluia. Demande à ton voisin, est-ce que tu te sens bien?
Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens bien? Alléluia. Non, c'est moi qui te demande maintenant. Est-ce que tu te sens bien? Je me sens bien. Alléluia. Si tu te sens bien, pousse un cri de joie pour le Seigneur. Alléluia. 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 Lazonio che noi tsar Jesus we. Tsar Jesus. Tsar Jesus lazoi tsar Jesus we. Tsakwe na naona ni herinandronao tenenis. Tsakwe na naona ni herinandronao. Je sais pas comment ça s'est passé ta semaine. Fantatro hoe tsara eo aminao Jesosy hoe tsara amin'ny fiainanao Jesosy hoe manodidina anao mety ratsy hoe tenena izy manodidina anao mety ratsy fa tsara Jesosy hoe alleluia zao tontolo zao mety ratsy fa tsara Jesosy alleluia zay mihina tsara Jesosy dia iorakoraka mahafan'Andriamanitra alleluia fenoaravana ny foanakaina hitan Jesosy zaho azarake sambatray tsisy asaloa avy mirakitra be an-tanany akany inoko mataitre inoko mataitre inoko mataitre inoko mataitre inoko mataitre fenoaravana ny foanakaina hitan Jesosy zaho azarake sambatrake tsisy asaloa avy mirakitra be an-tanany akany inoko mataitre inoko mataitre sady zay rekely afikinao inoko mataitre inoko mataitre Marabonan foanakaina hitan Jesosy zaho azarake sambatrake tsisy asaloa avy mirakitra be an-tanany akany inoko mataitre inoko mataitre inoko mataitre inoko mataitre inoko mataitre o zaho tsara Jesosy lazao le akaikinao zamanambara aminao lazao mafy le izy maninona tsara Jesosy o zaho tsara Jesosy dis à ton voisin zamanambara aminao tsara Jesosy inoko mataitre inoko mataitre inoko mataitre inoko mataitre inoko mataitre inoko mataitre ezali urakoraka ho amin'ny tompo zay falifaly rehetra hira fenoaravona fenoaravona ny foanakaina hitan Jesosy zaho azarake sambatrake tsisy asaloa avy mirakitra be an-tanany akany inoko mataitre inoko mataitre inoko mataitre inoko mataitre inoko mataitre o zaho tsara Jesosy sady tsikitsiky leo akaikinao zamanambara aminao tsara Jesosy o zaho tsara Jesosy asa io mihitsy le nify asa io zamanambara aminao tsara Jesosy inoko mataitre 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 Alléluia Alléluia dis à ton voisin aza taitaitra calme mama ouais calme papa Alléluia
Avakamura Kurakawan ton Père. Andreni, on va accueillir le prochain serviteur de Dieu. Ah. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que vous fermez vos yeux. Entrez dans la présence de notre Père. J'aimerais que vous ressentez l'amour de Dieu à l'intérieur de vous. Cet homme qui est venu, il s'appelle Jésus-Christ, qui nous a pardonné, qui nous a rachetés. Imagine cette humiliation qu'il a subie. Il était descendu pour nous, pour toi, pour moi, pour nos pères, pour nos enfants, de génération en génération. Ressentez cet amour de Dieu. Oh Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour le salut. Si on était encore sous la loi de Moïse, Moïse ne peut pas nous sauver. Seigneur, par ta grâce, tu as racheté des peuples nombreux. Nous les païens, on n'était pas juifs. Mais tu nous as pardonnés. Tu nous as recueillis. Tu nous as adoptés. Tu nous as greffés. Seigneur, qui est semblable à toi. Aujourd'hui, je me prosterne devant toi, Seigneur. Ce qui a cœur de prosterner, prosternez-vous. Ce qui a cœur de se lever, levez-vous. Laissez le Saint-Esprit agir. Et soyez reconnaissants envers ce Dieu glorieux qui est descendu en tant qu'homme. Jésus-Christ, merci. Merci pour tout ce que tu as fait sur la croix. Merci pour ton sang qui est versé. Merci Jésus. Sans toi, on est perdu. Parce que la loi nous condamne. La loi nous ne délivre pas. Mais la loi, tu fais pas, tu fais pas, tu fais pas. C'est une condamnation. Il n'y a pas de vie dans la loi de Moïse. Il n'y a pas de vie dans la loi de Moïse. Seul en toi la grâce. Le sang qui a coulé. Merci Jésus. Merci pour le salut. Tu es précieux pour tout. Merci parce que tu as donné le Saint-Esprit. Tu ne nous laisses pas orphelins. Tu es avec nous jusqu'à la fin de ce monde. C'est ta promesse. Et on y croit. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on s'est réunis aujourd'hui. Pour toi, pour t'adorer notre Dieu. Touche le cœur de ton peuple aujourd'hui. Touche chaque personne qui sont là. Touche les personnes qui sont loin de nous. Notre famille, notre frère, notre sœur. Seigneur, agis. Agis dans les hôpitaux. Il y a des personnes qui sont malades aujourd'hui, loin de nous. Il y a des personnes qui traversent des moments douloureux. Il y a des personnes qui subissent un accident là, à l'instant que je parle. Il y a une personne qui part, qui est mort. Mais nous, on est encore là.
Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qu'on ne voit pas, mais on reçoit par l'Esprit qui sont loin. Ils traversent des moments douloureux. Saint-Esprit, touche ces personnes. Touche, agis, Saint-Esprit. Agis. Toutes ces personnes qui traversent des moments difficiles, pour qu'ils reviennent à toi. En toi seul qui as la paix. En toi seul qui as le repos. En toi seul. En toi seul. En toi seul. Qui a la vie. Seigneur, touche ces jeunes. Toute la génération future, Seigneur. Consacre nos enfants. Touche les Saint-Esprit. Protège-les, Seigneur. Éloigne-les de toutes sortes de tentations. Et nous, Seigneur, aujourd'hui, je redonne la vie entre ta main. Je renouvelle notre alliance, Jésus-Christ. Toi qui sens éloigné de Dieu, renouvelle ton alliance aujourd'hui. Renouvelle ton alliance aujourd'hui. Renouvelle ton alliance aujourd'hui. Reviens à la maison de ton Père. Parce que c'est un Dieu d'amour. Merci, Père. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Béni soit ton nom. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Béni soit ton nom. Saluez la personne à côté de toi. Dis-lui que bienvenue dans la présence de Dieu. Il n'y a pas mieux ailleurs que dans la présence de Dieu. J'aimerais que... Merci pour l'intercession tout à l'heure. Je vais continuer tout le temps avant de recevoir la parole, de purifier notre pensée par le sang de Jésus. Purifier nos pensées, purifier nos yeux, nos oreilles, toute notre âme, notre corps, consacre-le à notre Jésus-Christ. Jésus, dis à ton voisin, Jésus veut ton cœur. Mais le cœur n'est qu'un début. Dis-le à ton voisin. Le cœur n'est qu'un début. C'est pas seulement le cœur que Dieu veut. C'est tout ton corps, tes yeux, tes oreilles, ta bouche, tout ton corps. Alléluia. Amen. Avant de partager la parole, j'aimerais bien parler, de demander pardon à vous tous, surtout à notre cellule 93-95 aujourd'hui. On a fait une petite pause, mais on n'est pas parti. Mais j'ai ressenti dans mon cœur que c'est le moment, parce que j'étais entré dans la routine et j'avais plus de vie de communion avec moi. C'est une première raison, mais il y a une deuxième raison encore. C'est pour ça, même si on s'est croisés, on n'a pas parlé de quoi que ce soit. Mais le Saint-Esprit m'a dit de ne pas parler à un moment aujourd'hui. Parce qu'il y a un moment pour tout. Dis à ton voisin, il y a un moment pour tout. On a fait une petite pause. On a cherché la face de Dieu. Où est-ce que Dieu veut vraiment nous placer? Et qui ressent à l'intérieur de vous que votre place est ici? Lève la main. Lève la main si vous êtes conscient que votre place est ici. Alléluia. Dis à ton voisin, si ta place est ici, reste fidèle. Peu importe ce qui se passe, reste fidèle. On est là pour Jésus. On n'est pas là pour Pasteur Rodolphe. On n'est pas là pour Pasteur Tommy. On n'est pas là pour HVKL Mission. On est là pour Jésus. Moi, je peux vous trahir en tant qu'humain parce que je ne suis pas parfait.
Pasteur Tommy, pareil. Pasteur Mirinda, pareil. Pasteur Rodolphe, pareil. Parce que nous aussi, on n'est pas pareil. C'est facile de juger des fois, de préjuger des fois. Mais ne tombe pas dans le jugement. Dis à ton voisin, ne tombe pas dans le jugement. Si tu juges ton prochain, c'est comme tu la place de Dieu. C'est ce qui est écrit. Ne juge pas. Ce que tu juges, tu seras jugé. Ne juge pas. Des fois, on tombe dans le jugement, c'est très facile, dans le préjugement. On voit quelqu'un, son visage, et on dit, ah, c'est... Mais tu sais pas. On a fait une pause, beaucoup de gens nous disent, ah, ils sont tombés, ils sont reculés. Mais non, on s'est fixé pour rester la face de Dieu. Franchement, dans mon cœur, vous vous manquez. C'est un moment aussi qu'il faut choisir. Et un petit témoignage pour continuer. C'est pour ça que c'est bien d'écouter Dieu dans sa vie. N'écoutez pas les prophètes. Dis à ton côté. N'écoutez pas les prophètes. N'écoutez pas vos pasteurs. Écoutez le Saint-Esprit. Écoutez le Saint-Esprit. Il parle en toi, il parle en moi. Il est venu pour nous. Il parle à chacun de nous. D'accord? J'ai besoin de 4 hommes volontaires ou une femme, je ne sais pas. Attends, je désigne. Estera, viens s'il te plaît. On va faire quelque chose aujourd'hui. Tati Toumouine. S'il te plaît. Tu restes là, Estera. Ah, Tati... Attends, Tati... Andrén, s'il te plaît, viens. Toi, Andrés Safat, s'il te plaît. Ah, je parlais à tonton avec le t-shirt blanc après. Tonton, oui, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Toi, tu te mets devant. Parce que toi... Merci. Applaudissons pour les seigneurs. Amen. Voilà, tu te mets là. Ça vous dérange pas si je mets ça à côté? Voilà. Tu te mets devant, c'est comme toi tu es Jésus. Bon. Tu mets là. Voilà. Estera, tu mets là. D'accord? Et tu te trompes pas. Tu regardes le peuple de Dieu. Tu mets là. Et tonton, tu mets là. Ici. Qu'est-ce que la parole de Dieu a dit? Comme Tati Priska dit tout à l'heure, s'il y a 2, 3. Oui. Qui est au milieu? Jésus. Disons, c'est elle, Jésus. Elle est au milieu. Le Saint-Esprit est déjà en toi. Hein? D'accord? En toi, en toi, en toi. On a le Saint-Esprit. Mais il parle de Jésus au milieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Dis à ton voisin, qu'est-ce que Jésus veut nous parler aujourd'hui? Donc, si Jésus est au milieu, dis-moi, qu'est-ce que tu vois de Jésus? Là où l'angle que tu vois Jésus? C'est la face. Tu vois la face? Ses cheveux. Voilà. Oui. Quelle partie de ses cheveux? La moitié. Voilà, la moitié de ses cheveux. Et Tati, qu'est-ce que tu vois de Jésus? Son dos, enfin le dos, le derrière. Voilà, elle voit le derrière de Jésus. Alléluia. Esther, tu vois quoi? Le profil. Le profil de Jésus. Alléluia, le profil de Jésus. Et Tati Toumouine? C'est le profil aussi. Ah, les deux, vous avez la même révélation alors. Alléluia. Hein? C'est lunettes, voilà. Ce que Tati ici, qu'elle regarde de Jésus, toi, tu n'as pas la révélation qu'elle a. Des fois, la religion, c'est quoi? Quand on veut s'accrocher par rapport à notre propre révélation parce qu'on a le Saint-Esprit. Si chacun de nous a des visages différents, pensées différentes, Dieu nous révèle à chacun de nous différemment. Regarde de Genèse, Apocalypse, Dieu se révèle à chacun différemment. Alléluia.
Alléluia. C'est vrai ou pas? Et la religion veut qu'on se fixe sur ça et que cette seule révélation qui est vraie. Mais nous, restons humbles. On ne peut pas tout savoir de Jésus. Il faut apprendre à écouter les autres. Parce qu'il a une autre révélation, il faut l'écouter. Si vous vous souvenez, dans l'Acte des Apôtres, même Pierre, tout ça, ils n'ont pas cru que Saül était touché par Jésus-Christ. Il y a beaucoup, même les grands apôtres, ils ont leur propre conviction. Mais regarde, dis à ton voisin, apprends à écouter les autres. Écoute les autres. Et discerne. Il faut discerner aussi, il ne faut pas avaler n'importe quoi. Hein. Alléluia. Quand on a le Saint-Esprit, alléluia, on discerne aussi toutes choses, que ça vient de Dieu ou pas. D'accord? C'est bon? Merci Jésus. Alléluia. C'est ça. Il faut écouter chacun de nous. Il faut apprendre à écouter les autres. Chacun, vous avez... Sinon, on ne peut pas voir Jésus au milieu. On peut pas manifester la plénitude de Dieu si on se fixe sur la petite partie. Alléluia. Amen. Applaudissons le Seigneur. Merci Esther. Merci. Vous pouvez gagner votre place. Merci beaucoup. Alléluia. Un dernier message. Ah oui, c'est vrai. Je continue le témoignage. Et au mois de 2019, en fait, moi et ma femme, on était invités dans une conférence à Marseille. Il y avait une réunion prophétique et on était allés. Au début, je n'ai pas envie d'y aller, mais ma femme a insisté, donc du coup, on était y allés. Et quand on est arrivé là-bas, parce qu'on est aussi en contact avec d'autres assemblées à l'époque, et c'était bien. Des fois, ils arrivent à la maison, on fait des partages, on prie ensemble, et c'était des moments agréables. Il y avait la présence de Dieu. Et quand on était parti dans cette conférence-là, le prophète, j'accélère un petit peu le témoignage parce que c'est un peu long. Le prophète m'a dit que, écoute, vous êtes appelé à venir à Marseille, dans cette assemblée, et que tu es appelé pour être pasteur dans cette assemblée. Et moi, j'étais resté bouche bée. Moi, je dis, Jésus, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Parce que moi, je suis juste venu pour être, voilà quoi, pour écouter la parole, pour avoir un peu plus de connaissances. Et quand j'ai reçu cette parole-là, en fait, je traite pas que la personne est un faux prophète, mais Dieu, des fois, il nous met à l'épreuve. Si on écoute des hommes, on écoute le Saint-Esprit. On est d'accord? Quand vous recevez une parole comme ça, demande au Saint-Esprit. Ne dites tout de suite oui. Si vous n'avez pas la conviction à l'intérieur, demande au Saint-Esprit. C'est ce que j'ai dit à ma femme en rentrant de Paris. Moi, j'ai dit, comment on fait? Leur assemblée, il y a la présence de Dieu. Il y a le Saint-Esprit. Je ne veux pas dire que c'est un faux prophète. Non, pas du tout. Loin de là. Mais Dieu nous a mis à l'épreuve. Je sais ce que je ressentis. Moi, je dis, Dieu, parle-moi. Où est-ce que tu veux? Parce que là, quand ils ont prié pour moi, quand j'ai tombé par terre, j'ai l'image de pasteur Tommy et pasteur Mirinde et l'Assemblée générale. J'ai tombé, mais j'ai pleuré. J'avais vraiment, en fait, de tristesse au fond de moi que de partir, quoi. Et à un moment, et après, on était un petit peu dans le confus, moi et ma femme, me dit, comment on va faire? Parce que la personne, le prophète nous a commencé à demander quand est-ce que vous venez à Marseille parce que Dieu a déjà parlé. Il a dit, c'est comme Abraham, il faut quitter. Moi, je dis, mais Abraham, c'était pas un prophète qui l'a parlé. On est d'accord? C'est Dieu lui-même. Et après, j'ai dit à ma femme, écoute, on va pas être hypocrite aussi envers l'assemblée
qu'on fait semblant. Je voulais à cœur de parler à Pasteur Tommy, mais j'ai un empêchement en fait. À ce moment-là, j'ai un empêchement que c'est le moment pas de parler de ça. À l'époque, hein, c'était en 2019, avant le confinement. Et même avant ça, je me rappelle bien, Pasteur Tommy m'a dit, Eric, est-ce que tu peux, comme aujourd'hui, faire l'intercession ou un avant pour partager la parole. Et moi, j'étais Pasteur Tommy, s'il te plaît, laisse-moi d'abord, ne me laisse pas parler pour le moment. Et il y a Pasteur Rodolphe aussi, pendant le confinement, il a dit, partage un petit peu sur Messenger, parce qu'il y avait un tour de rôle sur Messenger. Moi, j'ai dit, Pasteur Rodolphe, pour le moment, je préfère me taire, je préfère être dans le silence. Et on a prié, moi et ma femme, Et pendant 2 ans, c'est long, hein, c'est pas Pasteur Rodolphe. Parce que des fois, il y a des gens qui font des jugements, qui disent, ah, Pasteur Rodolphe est venu, donc Eric Assambaye aussi est venu. Pas du tout. Dis à ton voisin, pas du tout. On est là, pas pour un homme. D'accord? Mais on avait la confirmation. Les serviteurs de Dieu de Marseille sont venus chez nous en mois de décembre 2021. Et il était venu chez nous, on a fait partager. J'avais la révélation à ce moment-là, quand je l'ai vu, que notre place est ici. C'est une reconfirmation de Dieu. Ce que je voulais partager, c'est être à l'écoute de Dieu. Il y a des faux enseignements actuellement qui tuent le brebis, qui t'oppressent. Mais Jésus n'est pas comme ça. Regarde la vie de Jésus. Et une dernière chose, une parole qui a changé notre vie actuelle. Comme c'est une école de ministère. Alléluia. Alléluia. Dieu est tellement bon. Tellement bon. Alléluia. Vous savez ce qui s'est passé aux Actes des Apôtres? Je veux que si on peut lire ensemble la parole de Dieu. Acte 15. On commence par le verset 1. Il y avait une grande réunion en fait. Parce que l'Église commençait à s'éparpiller dans le monde. Il y avait des non-juifs, il y a des Grecs comme nous. Ils sont en train de se demander comment on va faire. Parce que nous, on pratique la loi de Moïse. Et ces païens-là, ils ne savent pas de Moïse. Mais on a prêché Jésus-Christ. Comment on va faire? Est-ce qu'on va adopter la loi dans l'église? Ou comment on va faire de ces païens-là? Il y avait une grande réunion des apôtres. Alléluia. Alléluia. Acte 15, 1 à 2. Allez. On va lire ensemble la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est écrit? Quelques hommes venus de la Judée enseignant les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Vous voyez? Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leur montrer à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. D'accord? Il y avait un grand débat. On va plonger dans le temps. Il y avait un grand débat à l'époque. Parce que les Juifs veulent imposer aux chrétiens, aux païens, aux Grecs de se faire circoncire.
C'est bon? Allez, continuons. Donc, ils étaient allés en Jérusalem pour aborder cette discussion. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie raconta la conversion des païens et ils causèrent d'une grande joie et tous les frères. On continue. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens. Ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. On continue. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens, exiger l'observation de la loi de Moïse. Vous voyez? Les pharisiens, il veut exiger la loi de Moïse pour ces païens-là qui se convertissent au christianisme. Et il y avait un grand débat. Il y a même failli avoir une division. Et c'est normal parce que eux, ils étaient éduqués, ils étaient élevés, ils étaient enseignés dans la loi de Moïse. Et pour eux, c'est normal que les païens aussi, ils se convertissent. Continuons. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'était engagée. Pierre se leva et leur dit, « Hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. » Alléluia. On continue. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'y a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Continuez. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug qui nos pères ni nous avons pu porter? Vous voyez? Pierre se levait et dit, ces gens-là, ils ont reçu Jésus par la foi, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et pourquoi encore les mettre la loi de Moïse? Pourtant, nous, on n'a pas pu être sauvés par la loi de Moïse. Même nous, on n'observe pas toutes les lois. Alléluia. On continue. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que. Alléluia. Applaudissons pour Jésus, pour la grâce. C'est ce qu'on avait prié tout à l'heure. On continue. On continue si c'est possible. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écoutait Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles, tous les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en répandrai la ruine et je la redresserai. Amen. Afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui a fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. Continuons. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ce que des païens qui se convertissent à Dieu. Vous voyez? Maintenant, ils sont conscients que c'est vrai. Dieu, c'est un Dieu de grâce. Pourquoi les ramener encore vers la loi de Moïse? On continue. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures, des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. C'est ça en fait. Leur recommandation, circoncision, dis à ton voisin, la circoncision, c'est plus d'actualité. Alléluia. C'est ce qu'ils ont recommandé aux païens, c'est de s'abstenir des souillures, des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Continuons. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Continuons. Alors qu'il
paru bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barnabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue, les apôtres, les anciens, les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie, en Sicile. Je m'arrête là. Je vous conseille de lire les Actes des apôtres. Comme ça, on ne serait plus aveuglé. Moi aussi, j'étais comme ça. J'étais dans une église, comme prêcher la loi. La loi, la loi, la loi. Mais on n'est plus sous la loi. Regardez. Jésus a guérissé pendant les sabbats. Les pharisiens, les juifs voulaient le tuer par rapport à ça. On n'est plus sous la loi. Dis à ton voisin, on n'est plus sous la loi. On est sous la grâce. Merci Jésus. Applaudissons le Seigneur et prions pour le prochain serviteur de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour la parole. Merci pour tout ce que tu parles à travers nous aujourd'hui. Que tu mets aussi sur la bouche de ton serviteur aujourd'hui qui va encore continuer à partager ta parole. Merci Seigneur pour ton peuple. Amen. On va se lever dans le nom de Jésus et acclamons encore le Seigneur. Et continuez s'il vous plaît à prier. Continuez toujours à prier. Ne te laisse pas distraire par tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça que on rappelle tous les gens qui sont encore dehors, s'il vous plaît. Oui. Prions encore. Père Céleste, dans le nom de Jésus, merci pour cette assemblée. Merci pour chaque âme, pour le troupeau que tu as pu élever en France, Seigneur. On est encore très peu, parce que ton but, c'est de ramener toutes tes brebis. Mais tu as dit quand même qu'il y a beaucoup de bergeries de ce genre aussi. On n'est pas des concurrents, on n'est pas à concurrencer qui que ce soit, tel ou tel ministère. Tant qu'il prêche Jésus, sa grâce, sa foi, le Dieu Tout-Puissant, le Fils et le Saint-Esprit. Père Céleste, on n'a qu'un ennemi. Et notre ennemi, c'est pas une personne. Notre ennemi, c'est ton ennemi. Satan, le diable, Lucifer, le malin, le dragon ancien, le serpent. Père Céleste, que tu puisses bénir encore plus chaque membre de cette assemblée, Jésus. Parle tout au fond de leur cœur. Guéris les cœurs brisés. Restaure les âmes qui sont tiraillées tous les jours. Parce que dans cette vie, Seigneur, tant qu'on marche encore sur cette terre, il y a toujours encore des choix à faire. Mais quelquefois, on n'écoute pas le Saint-Esprit. Oui, Dieu parle, mais est-ce qu'on écoute? Parce que quelquefois, on en a marre d'écouter. Quelquefois, on en a marre d'être oppressé. Et quelquefois, toutes les voix chamboulent en nous. Alors que tu as déjà dit que chaque brebis connaisse ta voix. Apprends-nous, Seigneur. Et c'est pour cela qu'on est encore venu ici. Discerner ta voix. Discerner ton dessein. Discerner ta volonté parfaite. On ne veut plus de volonté permissive. On ne veut plus marcher en tâtonnant par-ci et par-là. On veut juste avancer, dirigé par ton Saint-Esprit parce que nous sommes tes fils. Et dirigé par ta grâce, dirigé par ta parole. Père Céleste, merci pour chaque serviteur qui se sont intervenus. Et merci aussi pour
le message aujourd'hui. Merci Seigneur parce que tu es au milieu de nous. Merci parce que tu t'occupes de nous personnellement Seigneur. En ton nom Jésus, on a prié. Amen. Asseyez-vous dans la grâce et dans la présence de Dieu. Alléluia. On a à lire deux versets, Jean 13, verset 2 et Luc 21, verset 14. Pasteur, tu m'as dit gâté? Ah, tu m'as dit? Ok. Jean 13, verset 2. Prenez vos Bibles. Et même vous, les enfants. N'écoutez pas Satan quand il vous parle quelquefois. On vous impose ou je sais pas, on vous force à venir ici. C'est une grâce, les enfants, pour vous, les adolescents. C'est une grâce de venir. Parce que nous, on n'avait pas cette opportunité que nos parents nous invitent ou nous amènent dans un lieu où le Saint-Esprit est le bienvenu. Et la parole est la bienvenue aussi. Jean 13, verset 2, prenez vos Bibles. Au nom de Jésus. C'était au cours du repas de la Pâque. Déjà, le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le projet de trahir son maître et de le livrer. On va revenir dessus après. Et Luc 21, 14. Luc 21, 14, c'est le verset que je vous ai envoyé ce matin. Luc 21, 14, on va lire. Ayez donc cette ferme conviction. Vous n'aurez pas à vous préoccuper de votre défense. Amen. Oui. Vous voyez? Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Ah, merci, pasteur. Alléluia. Prions encore pour cette parole, pour ces deux versets. La parole est déjà infaillible. Mais on va prier que nos cœurs reçoivent ces paroles. Que le Saint-Esprit révèle. Fermez vos yeux et priez. Que le Saint-Esprit apporte ces paroles tout au fond de toi. Et qu'il opère tout au fond de toi. Qu'il opère tout au fond de ton âme. Parce que le vieil homme te dit, non, n'écoute pas. N'obéis pas. Ça, c'est la nature d'Adam le premier. Mais toi, tu as été mis en le dernier Adam qui est Jésus-Christ. Et si c'est réellement le Saint-Esprit qui est habitant en chacun de nous, mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Parce qu'on a un grand avocat. On n'a pas à se plaindre. Vous allez étonner tout à l'heure, on n'a pas à se plaindre. On n'est pas amené à se plaindre. L'accusateur, le plaignant, ça sera toujours Satan. Mais toi, tu as un bon avocat. Il n'a jamais perdu. Alléluia. Oh Père Céleste, nous sommes ici à cœur grands ouverts. Tu opères tout au fond de nous, tu arraches, tu déracines tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. On te permet encore aujourd'hui d'opérer en chacun de nous. Ô Père Saint-Esprit, ô Père Saint-Esprit, ô Père, arrache, oui, ça fait mal, mais ça fait du bien. Alléluia. Père Céleste, on est béni, on sera béni. Tout ce qui va arriver, Seigneur, c'est pour ta gloire. En ton nom, Jésus, on a prié. Amen. Est-ce qu'elle est là? La vérité ne blesse pas. C'est faux. La vérité délivre. Et ne te rend plus esclave. Qui croit en cela? Donc ne crois plus aux philosophies, là. La vérité blesse. C'est faux. La vérité délivre. C'est ce qui est vrai. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est ce que nous, on est amené à vivre en cohérence avec ce qui est annoncé dans la Bible. Donc la Bible dit, la parole dit que la vérité délivre et nous rend libres.
Donc, bienvenue à tous ceux qui sont libres. Alléluia. Oui, parce qu'il nous a déjà délivrés. Vous voyez? Un petit exemple encore. Te rendre chez le dentiste quand tu as souffert toute la nuit. Parce qu'il y a juste une petite dent. Tu pèses 120 kilos, tu mesures 1m90 et une petite dent te fait mal dans ta bouche. Tu n'arrives pas à croquer, tu n'arrives pas à manger, tu n'arrives plus à rien parce que tellement les nerfs dans la bouche, parce que c'est une sonnette d'alarme. J'ai mal. Donc tu dors pas. Tu entends cette voix. Va chez le dentiste. Va chez le dentiste. Dès que tu as eu un rendez-vous chez un cabinet, qu'est-ce que tu te dis tout au fond de toi? Ne me mens pas. Parce que tu sais qu'il va t'enlever cette dent. Ok? Et tu mets toute ta foi en ce monsieur avec une grosse pince. Il va te faire mal. De l'autre côté, une pince, et de l'autre côté, c'est une seringue qui va te faire mal aussi. Vous voyez, tout ce qu'on a fait auparavant, là, ce sont les petites seringues, là. Ouais. On t'anesthésie un peu. On te prépare. Dis à tes voisins, on te prépare. Non, je vais pas te faire du mal, là. Mais on se prépare. Comme ça va bien se passer. Et quand il enlève la dent, tu te sentiras très bien. C'est ça la foi tout au fond de toi. Si le Saint-Esprit t'a conduit en ce lieu, tu sais bien ce qui va se passer. Parce qu'il est dit dans le livre des Hébreux que la parole est efficace. La parole est efficace. Hébreux 14, verset 12. Vérifions. Ou c'est l'inverse. Attends. Non, c'est 12, 14. Non, c'est pas ça aussi. Et les pasteurs. Hébreux 4, 12. Hébreux 4, 12. Bon, il y avait un 4, un 1 et un 2, et tout est chamboulé. Lisez avec moi. 1, 2, 3. En effet, la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante que toute épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Donc, laissons-nous faire avec la parole de Dieu. Les mauvaises choses vont être arrachées. Notez bien, notez s'il vous plaît. Arracher veut dire écrizo, E-K-R-I-Z-O, Z-O, pardon. E-K-R-I-Z-O. Pourquoi je donne tout le temps les lexiques grecs ou hébreux? Parce que quelquefois, il nous faut aller à la racine. Et on parle de la racine aujourd'hui. Et arracher, ça veut dire aussi déraciner. Et quand on déracine quelque chose, ça veut dire on s'attend à ne plus voir à la saison suivante. Oui, parce que dans notre vie, il y a toujours une saison. Donc, il y a quelque chose que tu ne veux plus voir. Donc, tu permets au Saint-Esprit, je te permets, Saint-Esprit, arrache les mauvaises choses, les mauvaises pensées. Tu ne veux plus avoir une pensée mauvaise. Donc, le Saint-Esprit peut t'aider. Il peut t'aider. Les mauvais caractères, il peut le faire. Mais toi, tu peux pas le faire. Au début, tu encaisses, mais là, tu es en train de préparer une bombe. Mais Satan, c'est un filou, hein. Alors que là, c'était par ta force. Vous me comprenez? Le ballon est en train de gonfler. Et Satan, quand tu es à bout,
il te pique avec un tout petit pouf, boum. Et là, tu éclates. Et là, tu es foutu. Mais le Saint-Esprit ne fait pas ça. Et il veut que ça soit, que cet état-là soit, que tu peux, pardon, je vais reformuler la phrase. Il veut que tu ne passes pas par là. Donc il va déraciner. Déraciner un arbre, c'est pas facile. On en a parlé là d'une dent. Ok, Matthieu 15, verset 13. Matthieu 15, verset 13, il est dit, il répondit, c'est Jésus, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Écoutez bien, hein. Toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Ça veut dire quoi? Il y a l'ennemi aussi qui a semé dans vos cœurs. Avant que nous naissions de nouveau, Satan a semé beaucoup plus que Dieu. Mais quand Dieu arrive, quand Jésus est arrivé, avec le Saint-Esprit, il dit, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Sera déracinée. Ça, c'est une bonne nouvelle. Dis à tes voisins, une bonne nouvelle. Et est-ce que le Saint-Esprit peut faillir? Non. Non. Le Saint-Esprit ne peut pas faillir. Il voit toutes choses. Toute plante, répétez avec moi, toute plante que n'a pas planté mon Père sera déracinée. Donc, toute plante veut dire toute plante. Aïs-toi-es, crois-y. Crois en cette parole. Amen. Il ne faut pas se démener. Ah, j'y arrive pas. Oh, telle addiction. Oh, tel caractère. J'y arrive pas. Le truc, c'est que tu n'y arrives pas. Oui. Mais lui, il va y arriver. C'est Jésus qui dit, toute plante sera déracinée. Il n'y a pas, tu n'as rien à faire. Toi, ce qu'il te faut, amen, pasteur. Tonton Eric a dit tout à l'heure, hein, c'est la grâce. Et dans la grâce, on utilise la foi. On n'est pas agréable à Dieu si on ne met pas toute la foi en son Fils Jésus-Christ. Donc il peut le faire. Je répète, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Fermez vos yeux et priez déjà. On est au commencement du message, mais prie déjà. Rends juste gloire à Dieu. Ah, cette addiction, c'est fini. Ah, cette mauvaise pensée, c'est fini. Mais il faut garder son cœur propre. Koussalou, hein. Ça koussalou, hein. Parce qu'il peut déraciner, mais toi-même, tu peux semer. Tu peux inviter l'ennemi à semer encore. Ça, c'est pas le rôle du Saint-Esprit. Hein. Alléluia. Donc, la vérité ne blesse pas, mais la vérité délivre. C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, ton âme, dès que ton âme réagisse comme étant blessée, c'est que la parole agisse comme une épée. Je répète, dès que ton âme réagisse comme étant blessée, c'est que la parole, Hébreux 4:12, agisse comme une épée à double tranchant. Donc le Saint-Esprit est en train d'opérer et ça te fait mal. Et tu n'aimes pas ça. C'est pas ton esprit qui n'aime pas ça, mais c'est ton âme qui te dit, Hyundai. Mais si tu acceptes, tu vas être délivré. C'est ça le truc. Tu entres dans un cabinet dentaire, tu sais qu'il va te piquer, il va te avec une pince, mais tu restes là. Tu insistes. Mais si tu es là, si tu es quand même là, si tu avoues à Jésus-Christ, tel caractère, Seigneur, j'ai vu dans ta Bible, tu n'aimes pas, je suis ici. Je suis ici. Nous sommes tous ici. C'est comme le cabinet dentaire. Mais tous ensemble, on est là. Ah.
Laisse le Saint-Esprit travailler tout au fond de toi. Ok? Le but de Dieu, ce n'est pas de te séparer. C'est de te séparer du monde, pardon. Le but de Dieu, c'est de te séparer du monde et non pas de t'anéantir. Il ne veut pas te tuer. Il veut te séparer du monde. Il t'aime. Nous faisions partie de ce monde. Jean 3, verset 16. Et nous faisons partie aussi de ce quiconque. Mais on a osé. Dis à tes voisins, gauche, droite, devant, derrière. Tu as osé croire en Jésus-Christ. Tu l'as jamais vu, mais tu as osé croire. Et tu as vu Jésus-Christ dans sa parole. Alléluia. C'est ce qu'on vient de proclamer tout à l'heure. Hein. Donc t'enlever des ténèbres et te porter dans la lumière glorieuse de son Fils, Jésus-Christ, c'est ça le but de Dieu. Donc n'aime plus les ténèbres. Pourquoi tu aimes tant les ténèbres? Tant que tu aimes les ténèbres, tant que tu aimes les mauvais caractères, Zaho koa mba nandalo tsara mbola mandalo zany koa misy fotoana mitendrera na tomobile. Mais pourquoi j'assiste comme ça? Pourquoi misy ohatry miakatra zany aty tomobile? Non, c'est vrai. Anao manindry fo. Jery any amin'ny hafa anao sy miklaxonne dia manjery any amin'ny hafa. C'est pas du zen attitude, mais c'est la maîtrise de soi. Tu fais sortir. Et vous savez, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur qui était furax à côté, bah, il se calme. Si, mais il se calme quand il te voit ne pas répondre et ne pas réagir comme lui, il avait réagi. Oui, c'est ça la maîtrise de soi. Donc, ton attitude aussi, afaka ampidirina kely ve ohatrany tsy mahareny iny fa ohatrany mamahy be. Mety tsy chauffage angamba mandeha ao. Azafady tompoko. Ohatrany vao may mafana eto. Merci pasteur. Ah là c'est bon. Ah, merci. Ah, c'est hitako zany hoe am'soule. Ok, bon. On y retourne. Azafady. Alléluia. Et qu'est-ce qui est dit aussi? Il est dit aussi dans la Bible, dans les psaumes 119, il est dit que la parole est une lumière à nos pieds. Et la bonne nouvelle, c'est que la lampe de cette parole se met brûlée. Oui, c'est une bonne nouvelle. Et aussi que c'est une lampe sur nos sentiers. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. Pareil aussi pour la connaissance. Dieu dit que son peuple périt faute de connaissance. J'ai entendu ça tout à l'heure. J'ai oublié qui a dit ça. Et le rejet de la connaissance te rend esclave. Le rejet de la connaissance te rend esclave. Mon peuple périt faute de connaissance. Donc si tu rejettes la connaissance, tu te rends esclave, tu te soumets à l'esclavagisme. Oui. Prenez note s'il vous plaît. Pourquoi on a lu Jean 13, verset 2? Je relis Jean 13, verset 2. C'était au cours du repas de la Pâque. Déjà le diable avait semé. Hein? Oui. Même devant la table du Seigneur, si tu gardes pas ton cœur, c'est choquant, hein? Même devant la table du Seigneur, chut, vous trois là, Satan a vu un cœur. Déjà le diable a semé dans le cœur de Judas Iscariote le projet de trahir. Comment est-ce possible? Mais comment est-ce possible? On est ici, frères et sœurs en Christ. On va manger. L'hôte est là. Jésus-Christ est là. Et
un tel projet de trahir peut se former. C'est grave quand même. C'est pour ça que Proverbe 4, 23, c'est à nous de garder le cœur. Dis à tes voisins, garde s'il te plaît ton cœur. Oui, même si je prie pour toi, garde ton cœur. C'est normal, Zan, même si tu pries pour ta femme ou ton enfant, c'est à nos enfants, c'est à ma femme, c'est à votre mari, de garder leur propre cœur. Oui, parce que là, Satan, il est venu et il a semé dans le cœur de Judas le projet de trahir. Satan ne veut juste qu'une petite faille. Qu'il ne trouve plus cette faille en ton cœur dans le nom de Jésus. Donc on va parler pendant 2 samedis de ce mot qui va revenir, trahir ou trahison. Trahir veut dire délivrer entre les mains de l'ennemi. Ça c'est comme Judas là, l'Iscariote. Et ça veut dire aussi, trahir veut dire aussi violation de la confiance. Violation de la confiance. On a vu la semaine dernière, pendant l'école pour la famille, la déception humaine. Et question trahison. Au moins une fois, on a été trahi aussi. On a été trahi. Peut-être que dans l'enfance ou dans l'adolescence. Dans l'adolescence, c'est même nous, les adultes là, peut-être que on a vécu cette période là où tu as mis une confiance en une personne, cette personne t'a trahi. Mais Dieu nous a déjà guéris. Amen. Et le fait d'en parler aujourd'hui, de ce mot-là, verbe trahir ou trahison, c'est d'éviter les pièges que Satan sème. Parce que là, vous avez bien, le diable avait déjà inspiré, mais dans le King James, c'est le diable a semé dans le cœur. Et peu importe que ce soit une bonne parole ou une ivraie, ne t'inquiète pas. Ça va se pousser. Un problème, un résultat. C'est le résultat. C'est là. Et tu veux, moi je sais que tu veux avoir de bons résultats quand même. N'est-ce pas? Donc, c'est pour éviter les trahisons qu'on va en parler un peu. Donc, les pièges que Satan sème devant nous. Si on marche dans la lumière et qu'on refuse les invitations comme jalousie, comme frustration, trahison, pourquoi? Parce que il arrive que même les traîtres, ils se disent qu'ils sont déçus et ils ont été trahis aussi. Et donc, à leur tour, ils s'aiment encore. Et ça, c'est comme un virus, ça se propage. Il n'y a que ceux qui sont blessés qui blessent les autres. Si, c'est vrai. Il faut faire attention, si tu te sens blessé, tais-toi. Oui, tais-toi. N'appelle pas une sœur ou un frère. Elle a fait ceci, il a fait cela. Parce que là, tu es en train de semer. Oui, tu te justifies déjà. Et tu es en train de semer. Tu es en train de contracter ton virus aux autres. Et à la fin, tout le monde est contaminé. Et quand tout le monde est contaminé, boum, explosion. Ravantin. Ça, c'est le but de Satan, ça. Parce que une pierre, c'est oui, ça existe aussi en français, non? L'union fait la force. Oui. Et Satan, je ne sais pas quel chapitre dans les évangiles, si vous pouvez me donner, parce que même Jésus a dit, même Satan, ils sont unis. Parce qu'il n'y a aucun royaume qui se détruise. Mais Satan, ce qu'il veut, c'est que les enfants
c'est que nous, frères et sœurs en Christ, nous les enfants de Dieu, on s'éparpille, on se dit, ah, vous voyez les petites graines de sable là, il se dit, ah, je suis une pierre. Mais non, ce sont les sables qui s'assemblent, qui est une pierre. Donc on a vu la semaine dernière la déception humaine, et on continue encore. Donc, on va couper les pattes de l'ennemi à la racine. C'est ce qu'il faut faire. Et il faut savoir aussi que la trahison ne vient pas de l'extérieur. Si quelqu'un entre et nous gueule dessus, tout le monde veut dire, mais qu'est-ce qu'il a cette personne? Mais qu'est-ce qu'il a ce monsieur ou cette... Mais s'il y a une sœur ou un frère qui se lève et qui fait cette réaction bizarre, là on se dit, là on est touché. Parce que ça vient de l'intérieur. On va voir la semaine prochaine, qu'est-ce qui est la trahison de Judas. Et notez aussi ceci, s'il vous plaît. Depuis qu'on parle du Fantunan, de l'assistance divine, là, de l'assistance du Saint-Esprit, vous n'avez pas vu que Dieu fait émerger, ramener en haut ou flotter les mauvais caractères. Moi, il y avait beaucoup de choses qui étaient cachées tout au fond de moi. Je suis votre pasteur, hein. Mais il y avait des mauvais caractères qui étaient cachés. Mais quand on est entré dans cette saison de Fantunan là, ça sort. Mais, il y a un mais. C'est un bon mais. J'aime bien parce que le Saint-Esprit opère tout au fond de moi. Si tu te justifies tout le temps, c'est sa faute, c'est leur faute, c'est sa faute, c'est leur faute, c'est la faute de ma femme, c'est la faute de mes enfants. Là, tu nages dans l'égoïsme. Je suis parfait. Mais le Fantunan fait émerger toutes les choses mauvaises. Pourquoi Dieu fait ça? Dis à tes voisins, pourquoi Dieu fait ça? Oui, il nous aime, mais pour débarrasser une bonne fois pour toutes. Ok, donc la trahison fait partie. Vous voyez? Même un traître, on peut les repêcher. Vous voyez, il y a Pierre qui a renié, qui a trahi Jésus 3 fois. Et même devant une petite fille, une petite servante, il a renié Jésus, son Seigneur. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pardonné. Il a repêché Pierre. Comment? Par amour et par la compassion. Donc, si tu as trahi quelqu'un, tu es encore récupérable. Amen. Si je l'ai fait aussi, je suis encore récupérable. Dans la Bible, Judas Iscariote, oui, Jésus le connaissait. Et Jésus l'appelle même fils de la perdition. Mais c'était le plan du Père et il l'a accepté dans son équipe en tant qu'apôtre. Il n'a pas choisi 11 apôtres et un Judas. Il a choisi 12 apôtres. Et Judas faisait partie des apôtres. Il a opéré aussi avec l'onction de Jésus. Il a opéré aussi avec le nom de Jésus. Dis à tes voisins, fais attention. Donc on se met en garde là. Ok? On se met en garde. On va parler un peu de Joseph. Vous connaissez de A à Z la vie de Joseph. Il était droit envers ses frères, ses 11 frères, en les dénonçant à leur père les activités qu'ils cachaient aux yeux de leur père. Parce que devant leur papa, oui papa, oui papa, oui papa. Mais quand ils partent, les 11 là, oui, ils font tout de travers. Et Joseph était au courant,
parce que son papa lui dit, va voir tes frères, est-ce qu'ils vont bien, qu'est-ce qu'ils font. Donc il ramène tout le temps des mauvaises nouvelles. Et dans les cœurs des 10, pas 11, mais dans les cœurs des 10, c'est la jalousie qui est venue. On va tuer ce monsieur. De toute façon, on n'a pas les mêmes mères. Donc, on va l'assassiner. Vous voyez? Mais Joseph, il était juste et droit. Il n'aimait pas l'injustice. Il ne voulait pas plonger avec les 10 frères. Mais au fait, tout au fond de lui, il y avait un cœur que Dieu voulait utiliser. En fait, c'était déjà le plan de Dieu. Tout ce qui se passait depuis leur père Jacob et aux 12 frères qui sont devenus les 12 tribus d'Israël. Il y avait déjà le plan de Dieu. Mais Dieu était en train de chercher un cœur. Il a trouvé un cœur en Joseph. Dieu cherche encore ce cœur aujourd'hui. C'est pas un cœur de traître, mais un cœur juste et droit. Et ce cœur-là, il va trouver encore aujourd'hui, au nom de Jésus. C'est pas rare. C'est pas en voie de disparition. Non. Il peut trouver ça en toi. Si tu le demandes, tu peux l'avoir. Il peut te donner. Amen. Donc, on a déjà étudié son histoire pour voir comment il a agi par rapport à toutes les étapes. Parce qu'il a passé par des étapes, des épreuves. Il a dû affronter, mais comment? Dans la confiance inébranlable en son Dieu. Il a mis toute sa confiance en Dieu. Ça, c'est Pasteur Tanzou qui a dit tout à l'heure. Mets ta confiance en Dieu. Ne mets plus ta confiance en l'homme. Même en toi, homme. Ne mets plus ta confiance en toi. Et confiance en toi. Va, mon fils. Non. Mets ta confiance en Dieu et va faire ce que tu as à faire. C'est ça ce qu'il faut dire. Donc, dans la vie de ce cher Joseph, on dirait que Dieu n'était pas avec lui. Mais en fait, Dieu était en train de dépouiller, en train de façonner son cœur. Parce que sans ce cœur, il aurait échoué aussi, pareillement. Parce que la mission, le ministère que Dieu avait pour lui, en fait, c'est pas pour lui, c'est pour son père. Mais son père va passer de l'autre côté, donc vous savez, il va mourir, ok? Mais parmi les 12, Dieu n'avait pas vu le cœur qu'avec le cœur de Joseph. Mais même en ayant choisi Joseph, le cœur qu'il a vu n'était pas encore parfait. Donc qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il l'a dépouillé de son orgueil, il l'a dépouillé de sa connaissance, parce que dans l'attente de Jacob, tous les jours, les 10 autres, allez, va paître les brebis, mais Joseph, reste à côté de moi, je vais te partager ma connaissance à propos de Dieu. Et là, je parle à tout le monde. Notre connaissance, quelquefois, nous fait comme ça. Je connais tout. Mais Dieu va te dépouiller. Parce que c'est Dieu qui doit être vu, pas toi. Pas que tu aies cette connaissance, mais que tu vis cette connaissance. Avoir une connaissance et vivre la connaissance, c'est autre chose. Parce que vivre, c'est ça qui te permet de gagner des âmes et d'impacter tout autour de nous. Donc, tout au fond de lui, il n'était pas orgueilleux. Mais il y avait aussi les mauvais caractères qui peut empêcher ou bloquer la volonté divine pour son père. Parce que ce n'était pas avec Joseph que Dieu a dit que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Joseph. Non, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais avec le cœur de Joseph. Si tu as été appelé dans ta famille, tu portes un nom quelconque. Si Dieu t'a choisi, c'est pas parce que tu es
capable, tu as telle capacité où tu es meilleur que tes frères ou tes sœurs ou tes parents. Non. Dis à tes voisins, c'est ça l'orgueil. Si tu veux gagner tes parents, tes oncles, tes tantes, dis, tes amis, humilie-toi parce que Dieu t'a choisi. Oui. Si tu n'arrives pas à gagner tes proches, c'est que tu te dis, je suis pur, je suis saint, je suis mieux. Tu juges les religieux, mais toi tu es pire que les religieux. Tu te comportes comme les pharisiens et les sadducéens. Je parle à moi-même. Oui, c'est pour ça qu'on ne gagne pas nos proches. Parce qu'on se dit, je suis trop propre. Oui. Non, c'est pas ce que Jésus a fait. Il est allé au milieu de ces gens qu'on appelle prostituées. Pas pour se prostituer, mais pour tirer les prostituées et en faire une Marie de Magdala. La première femme témoin de la résurrection de Jésus-Christ. C'était pas Pierre, ce n'était pas Jean, c'était Marie de Magdala qui a vu Jésus-Christ le ressusciter la première fois. Donc Dieu nous rassemble ici et il va nous dépouiller de toute forme de tout ce qui est mauvais. Amen. Mais c'est pas pour toi, mais pour Christ. Donc on ne comprend pas du premier coup, mais c'est pour cela qu'il faut toujours garder la foi en Dieu. Parfois, quand on traverse des épreuves, peu importe, tempête ou ce que vous voulez, quelquefois on se dit, oh, je suis foutu. Mais alors tu es encore là, donc t'es pas foutu. Oui, donc t'es pas foutu. Si tu es encore en vie là, t'es pas foutu. Ton foyer n'est pas foutu. Garde la foi. Dis à tes voisins, garde la foi. Dieu veut voir un cœur, juste un cœur. Et il peut travailler avec ce cœur. Il peut. Je vous le dis, il peut. Joseph est juste un instrument entre les mains de Dieu. Dieu a forgé pour le dessein de son peuple. Avec les problèmes, les mauvais caractères, avec les problèmes, Dieu fait en sorte que les mauvais caractères, nos mauvais caractères, sortent et surgissent. Mais Dieu veut voir aussi les bons caractères. Parce que quelquefois on se dit, quelquefois laisse aussi les bons aussi monter en surface. Oui, les mauvaises choses sortent quand notre âme est à bout. Et là on crie, on n'en peut plus, j'en peux plus. Je suis à bout, c'est bien si t'en peux plus. Et tant mieux si t'en peux plus. Oui. Donc peut-être que tu passes pareillement des épreuves comme Joseph, ou pareillement. Apprenez juste que Dieu te dépouille. Et soyez juste en paix. Confie-toi en lui. Et cela entièrement. Confie-toi en Dieu. Parle. Là où tu es là, parle. Ouvre ton cœur et parle. Parle à Dieu. Parce que c'est sa volonté. Et si toi tu te dis, tu pries, tu t'agenouilles, que ta volonté soit faite, et si tu viens d'ici et qu'il t'arrache quelque chose, que ta volonté soit faite, amen. Bah oui, tu as prié que ta volonté soit faite. Il a dit, viens, laisse-toi faire alors. Parce que son programme, il le fera, avec ou sans toi. Et moi j'espère que ça va se faire avec toi. Oui. On est allés ensemble, on est allés depuis des temps là, des années. On va y aller, on va avancer, amen. Oui, Joseph a été trahi, tout comme toi. Dis à tes voisins, tout comme toi. Non pas une fois, mais plusieurs fois, Joseph a été trahi. Est-ce qu'il a abandonné? Non.
Est-ce qu'il s'est vengé? Rambo 1, Rambo 2? Ah non, non, non. Sinoa no tena enjana be. La vengeance du chinois. Grave, mila mivavaka ny sinoa tsika enjana be. Film Shaolin tonga de la vengeance du chinois. Vao manomboka amin'ny film de bandikola be ny ao. De avy eo mikotrana, mahita maître de mikotrana de manao vengeance be. 1000 personnes. Misy tepotsy mitira mihitsy zany amin'ny chinois ao ka. Ça dit vengeance, ça. Ayez le cœur de Joseph. Pardon. Il a été vendu. On l'a jeté en prison, vous savez déjà. Il a aidé une personne, mais cette personne l'a oublié. Ah oui. Mais Dieu, il était où pendant tous ces temps-là? Il était là avec lui. Il était là avec lui. Il n'était pas en train de juger. Il n'était pas là en train de dire, mais tu es où, Jésus? Tu es où, mon Dieu? Quand on lit d'habitude Jérémie 18, qu'est-ce qu'il y a dans Jérémie 18? Eh oh! Jérémie 18, prenez vos Bibles. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Tire. Oh! Qu'est-ce qu'il y a dans Jérémie 18? Cahier le bec. Il y en a qui me fixent des yeux, c'est pour ça. C'est quoi? Ok, allez, la solo. Oui. Jérémie 18, c'est la maison du potier. Je sais pas. Je te pardonne, il n'y a pas de problème. C'est la maison du potier. Donc, quand on parle de Jérémie 18, on parle de vaches d'argile, de comment le potier façonne et tout ça et tout ça. Et on est content, oui, je suis ce vase, fais-moi ce vase et tout ça. Mais il faut savoir quelque chose. Quand il t'a entre ses mains, il ne te lâche pas. Oui, Dieu est perfectionniste. Quand il t'a choisi, il t'a... Regardez bien, il t'a... C'est dans les rizières qu'on prend les argiles. Quand il t'a pris parmi de ce monde, il t'a consacré. Il s'est dit, je vais faire de ce tas de bouts d'argile en un vase. Et dans ce vase, je vais mettre mes trésors. Est-ce que tu te rends compte? C'est pour ça que tonton Eric, il nous a conduit tout à l'heure. Il faut être tout juste reconnaissant. Appuyer sur la grâce de Dieu parce que t'es pas propre. Hein. T'étais pas propre. C'est lui qui t'a... Comme ça. Il t'a pris comme ça. Dans la boue. Dans le péché. T'étais dans les ténèbres. Mais il t'a pris comme ça. Il t'a mis sur son tour. Je vais m'occuper de cette vie. Et cette âme, c'est ton âme. Dis à tes voisins, je suis entre de bonnes mains. Pas mes mains, mais les mains de Jésus-Christ. Il va te façonner. Mais avant de façonner, aïe, aïe, aïe. Dis à tes voisins, aïe, aïe, aïe. Non. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, ça va faire mal. Je vous préviens. Parce que toute argile que le potier ramène sur son tour, non. Déjà, angamba tokony miteny gasika aloha esorony tsirairay le misy karazana vato kely. Il y a des petits bouts il y a des petits bouts de vase, les fasques, oui, les petits bouts de sable et tout ça, les petits bouts de brindilles ou brin d'herbe sèche là, il enlève petit à petit. Il est patient. Dis à tes voisins, il est patient. Hein. Donc quand il arrache ces petits bouts-là, ça te fait mal. Il faut avoir cette patience. Donc ce qu'on fait ici,
pour ça aussi que j'ai expliqué quand Pasteur Liv est venu. Lui, il est à feu neuf parce que c'est un repas vite fait qu'il faut. Un repas friture. Mais nous, par exemple, on est à feu doux. Oui, feu 4-5. Oui, parce qu'il faut que ça rentre. Si tu veux bien manger, il faut que ça rentre. Ok. Donc il prend un bout de vase d'argile, paf, il met au milieu de la tour, il se dit, je vais faire ce bout-là, cette boue-là, je vais faire un vase. C'est merveilleux, hein? Il ne va pas te lâcher, je te le dis. C'est ça la bonne nouvelle. Il ne va pas te lâcher. Donc dites à vos voisins, là, accepte. Ne résiste pas. Parce il fera en sorte que ses desseins s'accompliront. Certainement. Donc, vaut mieux accepter tout de suite. Je vous dis, vaut mieux accepter tout de suite. Parce qu'il ne va pas te lâcher. C'est lui qui t'a pris comme ça, dans la rizière. Il t'a ramené sur sa tour. Tant mieux. Moi, je dis tant mieux. Amen. Donc, Monsieur Joseph, quand on l'avait accusé d'avoir violé la femme de son maître, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tu. Il n'a rien dit. Et c'est quoi le verset qu'on a lu? Luc 21, 14. Remets s'il te plaît, pasteur. Luc 21, 14. Luc 21, 14. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préparer vos défenses. Est-ce qu'il l'a fait, Joseph? Oui, il ne l'a pas fait. Il n'a rien fait. Pardon. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait avec la femme. Il n'a même pas touché. C'est la femme qui a fait quelque chose. C'est la femme qui lui a arraché. C'est lui qui a été violé, au fait. Bah oui. Oui. C'est lui qui a été violé parce que dans la violence, c'est que tu arraches les vêtements de quelqu'un pour... Mais l'autre là, la femme l'a accusé. La femme l'a trahi. Il n'a pas prémédité de défense, il n'a rien dit. C'est ce cœur que Dieu veut voir en toi et en moi. C'est ce cœur. Ne dis rien. Quand tu sais ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait, ne dis rien. Tu as un avocat, dis à ta voisin, tu as un avocat. Tout comme Jésus devant Pilate, il se taisait. Il n'a pas dit, je vais bouder là. C'est pas qu'il n'avait pas de quoi dire comme défense. Il savait qui il est. Il savait pourquoi il est. Vous savez, combien de fois on m'a reproché, et que ce soit dans le travail ou même dans le ministère, hein. Moi et ma femme, et plusieurs fois, la chair voulait répondre. On voulait se défendre, on voulait se justifier. Mais comme Jésus, on apprend beaucoup de Jésus, comme Joseph aussi. Il savait qui il est, donc il s'est tu. Donc je me suis dit, et j'ai appris, et j'ai dit à ma femme, si on n'a rien fait, Jésus sera notre avocat. Parce qu'il a promis, il sera à nos côtés. Psaume 7, verset 11, si vous voulez bien afficher, s'il vous plaît. Psaume 7, verset 11. Si tu n'as rien fait, tu n'as rien à craindre. Dis à tes voisins, si tu n'as rien fait, tu n'as rien à craindre. Donc s'il y a un policier qui me dit, mets-toi de côté, si j'ai rien fait, si j'ai rien à cacher, je vais pas appuyer sur le champignon. Oh, on va fuir, maman. Non, j'ai rien à cacher. Mais si c'est un voleur,
C'est pour ça qu'il y a les courses-poursuites. Et tout de suite, il se dit, ah, donc le monsieur là, il y a quelque chose. Il cache quelque chose, il transporte quelque chose. Il y a rien. Psaume 7, verset 11. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ce dont le cœur est droit. Donc, si ton cœur est droit, ben, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à dire. C'est lui qui va être ton bouclier. C'est lui qui va te sauver. Amen. Alléluia. Donc, c'est ce que Dieu a dit. Hein. C'est ce qui était dans le cœur de Joseph. Mais par contre, quand tu sais que tu es coupable, hein, dis tout de suite à ton avocat, confesse à ton avocat. Comme ça, il pourra te défendre face à l'accusateur. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Satan, il sera toujours du côté du plaignant ou de l'accusateur. Et on l'appelle l'accusateur des frères dans le livre d'Apocalypse. Mais toi, tu seras toujours à côté, à la défense. Mais si tu n'as pas un bon avocat, aïe, 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 aïe. Si tu te dis, je vais faire face à Satan avec ta propre force, aïe, aïe, aïe. Tu vas plonger. Dis à tes voisins, fais attention. Donc ne cache plus rien à Jésus. Ne cache plus rien à ton avocat. Avoue-lui toutes choses. Règle-toi vite avec ton avocat. Dis-lui tout. Avoue à ton avocat, oui, j'ai fait. Si tu as fait, bien sûr, c'est ça, se repentir. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, à mon hiérarchie, à tel ou tel. Ben, sinon, pas besoin de nous justifier. Hein. Jésus est notre justice. Dites avec moi, Jésus c'est ma justice. Donc, des accusations sans fondement, on a vécu ça. Hein. Des accusations sans fondement. Mais comme Joseph, on ne se donnait même pas le droit. On ne nous a jamais donné même le droit de répondre ou de nous expliquer. Mais tout de suite, Kalachnikov était là juste percé. Ton cœur est comme ça. L'homme intérieur est atteint. Et il sent qu'il va mourir. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait, l'homme intérieur ? Il traîne tout ton être vers le bas. Ça, c'est l'homme intérieur, ça. Mais l'esprit te ramène en haut. Il te relève. C'est ça l'esprit qui est avec le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, verset 17, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 6, verset 17. Notre esprit est un avec l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'on se relève vite. Tu sais, dis à tes voisins, tu sais, sans le Saint-Esprit, je suis mort. Et enterré, enseveli, 6 pieds sous terre. Mais avec le Saint-Esprit, on se relève. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul, répétez avec moi, un seul. Donc, il faut mieux que tu t'attaches au Seigneur. C'est pas moi qui le dis, hein. Là, votre Bible. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Le Saint-Esprit devant et ton esprit qui suit. C'est pour ça qu'on trouve toujours cette force, cette foi. Donc le vieil homme, qu'est-ce qu'il fait tout au fond de toi là, si tu le laisses vivre encore? Il sème le doute, il salit tes pensées, il infecte toutes choses dans ta vie. Et les tempêtes, les vents soufflent de tous les côtés, les vagues aussi t'emportent comme ça, tu n'as plus rien à s'accrocher parce que tu ne t'attaches pas au Seigneur. Dis à tes voisins, tu manques de parole, tu manques de communion, tu manques de prière. C'est les problèmes, c'est ça ton problème. Et c'est pour ça que tu es frustré, c'est pour ça que tu es affaibli, c'est pour ça que Satan te pompe, popine. Parce que tu n'as pas de défenseur. Oui, tu n'as pas de défenseur. Tu te dis, je vais m'en sortir seul. Non. Un chrétien ne s'en sort jamais seul. Le Paraclétos, il est là pour te sauver. Il est là pour être ton avocat.
Mais si tu n'acceptes pas son aide, il s'écarte. Il s'écarte. Laisse-moi mon avocat. Laisse-moi parler. Le juge tout de suite dit, condamne ce monsieur, condamne cette dame. Le juge, hein, il n'a même pas à écouter l'accusateur parce qu'on ne te permet pas de dire quoi que ce soit. Au tribunal, c'est aux avocats de dire quelque chose. C'est moi, en tout cas, sulumbav. Sulumbav, c'est mismo. Sulumbav. Ça veut dire, toi, tu te tais. Pisulfav. Merci, Tati. Psulvav, sulfav. Pisulfav. Ça veut dire, toi, tu te tais. C'est l'avocat qui parle. C'est l'avocat qui parle. Donc, si tu t'es confié en Dieu aussi, rien ne te déstabilisera. Psaume 62. Prenez note. Psaume 62. Comme ça, ton âme là, il va suivre. Donc, Dieu travaille dans ton cœur et Dieu a son temps. Dieu est patient. Donc, prenez courage. C'est là peut-être votre expérience en ce moment. On te pousse à bout, mais tiens bon. Dis à tes voisins, tiens bon. Laisse l'homme intérieur mourir. Mais toi, crie à Dieu. Crie à Dieu, je suis faible. Afin que sa puissance t'enveloppe. Et là, tu peux te relever. Donc, plus tu acceptes vite à la maturité. On se dit, je suis né de nouveau, mais tu es né de nouveau pendant combien de temps? Il est temps de grandir. Il est temps de passer de la petite enfance à l'enfance, de l'enfance à l'adolescence et de l'adolescence à la maturité. Cesse de te plaindre. Grandis, sois des ouyos. On a déjà partagé ça. Il y en a dans l'assemblée qui restent dans le népios. Népios, ce sont les petits enfants, mais les ouyos, ce sont les grands. Et moi, je crois que je parle aux grands maintenant. Parce qu'il te faut la maturité pour avancer. Il te faut la maturité. On te trahit, on parle derrière ton dos, on te donne un coup de couteau derrière. C'est pas grave. C'est pas grave. Dis à tes voisins, c'est pas grave. Ne prémédite pas ta défense. La consolation du Saint-Esprit, si tu es en Christ, la consolation du Saint-Esprit, c'est qu'il te restaure. Tous les jours, il te restaure. Il lave tes pensées, il te dit, relax. C'est pas à cause de toi, c'est à cause de moi. Oui, le baume de Galade est sur ton cœur. Oui, par la parole de Dieu. Oui, Joseph, on l'a pas cassé sa gueule, hein? On lui a pas frappé sa bouche, mais il s'est tué. Un homme de puissance, une personne de puissance, c'est se taire devant les faibles qui l'accusent. Il fait bouger tout l'enfer, mais toi tu restes stone. Stone n'a pas stone dans les vapes, hein? Mais stone sur le stone. Je tiens ferme sur Jésus. Tu sais ce que tu es. Dis à tes voisins, tu sais ce que tu es. Tu as la nature de Dieu en toi, tu as toute la capacité, tu as toute la puissance du Saint-Esprit. Pasteur Rodolphe nous a appris ça il y a 2 semaines. Dieu peut nous remplir de son esprit, de son être lui-même, mais tu ne peux pas être rempli de Satan ou de tous les démons possibles. Non, parce que Satan n'a pas cette capacité, mais Dieu peut le faire. Amen. C'est une bonne nouvelle. Le Saint-Esprit est en moi et en toi. Pourquoi tu te dis je suis faible tout le temps là? Relève ta tête et fais face. Casse la gueule à Satan. Mais pas avec tes propres forces. Hein. N'essaie même pas. Là, c'est toi qui vas te casser la gueule. Donc il pouvait se justifier, Joseph, mais son cœur a été maîtrisé.
Tu sais ce que tu es. Tout au fond, tout au fond de lui, il a été retenu par les 2 songes que Dieu a mis tout au fond de lui. Il s'est dit, je ne serai jamais comme ça. Ma vie ne sera jamais tout le temps comme ça. Dieu a dit. Il s'est dit même en prison, Dieu m'a promis. J'ai pas à me justifier. Son cœur était maîtrisé. Est-ce que ton cœur est tout à Dieu? C'est ce qui est dit tout à l'heure aussi. Ça commence par le cœur. Mais le cœur, c'est tout ton être entier. C'est ça ce que Dieu veut. Donc, tout comme un agneau face à celui qui va le tondre. Cela ne veut pas dire encaisser. Mais on laisse la justice opérer. Parce que Dieu œuvre dans la justice. Laisse le Saint-Esprit agir. Dis à tes voisins, laisse le Saint-Esprit agir, s'il te plaît. Il combat pour toi. Amen. Moi et ma famille, je vous dis, c'est plus un secret, mais on a cessé de chercher à faire et à mettre confiance en une personne. Et je crois que c'était Pasteur Tanzouski qui a dit tout à l'heure, on ne sait pas papoter, on ne sait pas envoyer des SMS, il faut dire ceci, pasteur, il faut partager cela. Tonton Eric ou Tati Priska aussi, j'ai entendu les sujets d'inscription tout à l'heure. Waouh, merci beaucoup, Saint-Esprit. S'il y a une chose qui arrive au milieu de notre famille, de suite on crie au seul bon berger. Il n'y a qu'un seul bon berger. Dis à tes voisins, il n'y a qu'un seul bon berger. C'est pas lui. Oui, c'est pas moi. C'est lui. C'est le grand berger, Jésus-Christ. Oui, c'est ce qui est écrit dans mon texte. C'est ce que tonton Eric aussi a parlé tout à l'heure. On n'est pas venu, t'es pas venu ici pour un homme. T'es venu ici pour Jésus et pour la volonté de Dieu. Donc on est venu ici pour voir le grand berger. Voilà pourquoi on l'appelle sauveur. Psaume 7, verset 11. Celui qui s'attache... non, c'était le verset d'avant. Dieu est mon bouclier, il sauve. Il sauve qui a le cœur droit. Donc s'il voit ton cœur droit, si tu lui as donné tout ton cœur, il te sauve naturellement. C'est naturel pour Dieu de sauver tous ceux qui ont le cœur droit. C'est écrit noir sur blanc ou en couleur aussi pour ceux qui ont des Bibles en couleur, je ne sais pas. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Voilà pourquoi on appelle sauveur. On appelle Jésus-Christ sauveur parce qu'il sauve celui qui a le cœur droit. Donc ayez ce cœur droit au nom de Jésus. Pour ceux qui l'ont appelé à les représenter face à l'accusateur, je répète encore, Jésus n'a jamais perdu un seul procès. Ah non. Faut mieux que tu dis à tes voisins, faut mieux que tu l'as comme avocat. Amen. Ah oui. Avec Jésus, on ne lui a même pas donné le droit de répondre à son accusation. Jésus, face à ses accusateurs, ne disait rien. Parce qu'ils n'attendent que de sa bouche sorte encore une parole pour l'accuser plus. C'est écrit dans notre Bible. Jésus n'a pas crié « J'appelle à la barre Pierre, Paul, Jacques, à la barre !» Non. Il n'a pas crié aussi « Oh, j'appelle Jairus ou Bartimée à la barre !» Je dis à tes voisins, tu comprends? Tu n'as pas à te justifier. Il pouvait le faire. Si, Jésus pouvait le faire. Toi qui m'accuses là, pharisien, appelle Jairus, comment j'ai fait avec sa fille. Il pouvait le faire. Oui, parce qu'il l'avait fait. Il a ressuscité la fille de Jairus, qui était chef des pharisiens. Mais il n'a rien dit. Il s'est laissé faire. Parce qu'il a un but. Amen. Donc, quand tu vois des trucs comme ça, les fausses accusations et tout ça, calme, relax. Laisse la justice faire. Parce que Dieu
et le sauveur de ceux qui ont le cœur droit. T'as rien à te reprocher, tu te dis, ok, je prie. Tu pries, après c'est tout, hein. Je te dis. Hein. Ils étaient où tous ces gens-là? C'est bizarre quand même. Hein. Ils étaient où? Bartimée, il était où? Jairus? On a su que l'histoire de Pierre qu'il a trahi 3 fois. Je connais pas cet homme. Je suis pas son... c'est pas mon rabbi. Je suis pas son disciple. Genèse 42, versets 7 à 8. On continue. Et on va terminer avec ça. Vous savez, il est très difficile de faire face à face, de voir face à face, ou de faire face à face au traître, comme était le cas de Joseph. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Ohatran'ny hoe fananin'Andriamanitra. Eo amin'ny makina eo zany tena mba hienzana koa Andriamanitra. Pourquoi? Pardon. Pourquoi Dieu l'a déjà consacré en Égypte? Il était déjà sur son trône, hein, Joseph. Mais pourquoi il a ramené les 11 devant lui? C'était déjà tout enfoui, tout au fond de son cœur. Et c'est là le problème. Dis à tes voisins, c'est là le problème. Tout ce que tu as enfoui là, Dieu va faire émerger. C'est ce que Dieu va faire. Donc ne cache pas. Ne cache rien à ton avocat. Si tu veux être guéri, fais comme Joseph. Parce que il était tout en haut. Hein. Il y a juste Pharaon au-dessus de lui. Peut-être qu'il s'est dit, oh, le passé c'est le passé. Il ne faut pas vous dites déjà, non, il y a quelque chose tout au fond de ton cœur, je vois. Donc, je vais m'occuper de ça maintenant. Alléluia. Ah, Dieu est merveilleux. Genèse 42, versets 7 à 8. Jésus aperçut ses frères, les reconnut, et il se comporta vis-à-vis d'eux comme un inconnu. Il leur parla durement. Il le mauvais caractère en a fait pendant des dizaines d'années. Avec Joseph. C'était enfoui tout au fond de son cœur. Il parlait durement. Qu'est-ce que vous faites ici? Il leur demanda, trouvez-vous du pays de Canaan, maître, pour acheter de quoi manger. Et Joseph reconnut bien ses frères. Mais eux ne le reconnurent pas. Parce que Dieu était en train de récupérer aussi les 10. Vous voyez? Peut-être qu'on t'a trahi. Peut-être que dans l'assemblée, on t'a trahi. Ça peut arriver, on va voir ça la prochaine fois. Mais peu importe. Dis à tes voisins, peu importe. Tu as un projet pour ces traîtres aussi. Ne soyez pas offusqués. Hein. Je suis désolé, ne soyez pas offusqués. Parce qu'il y avait 10 traîtres face à Joseph ici, à Laz. Mais Dieu a un projet avec Joseph, mais avec les 10 aussi. Parce que les 10, ils ont changé et ils sont devenus aussi, on les appelle tribus d'Israël. Oui, les 12 tribus d'Israël. Si Dieu ne voulait pas qu'ils vivent, les 10 coupés, zozo. Oui. Mais Dieu s'est chargé du cœur de Joseph pour récupérer tous les 10. Ah, c'est merveilleux, non? Donc, quelquefois, il est très difficile de voir face à face, comme moi et moi. Hein. Moi, c'est comme vous et moi. Pardon, comme vous et moi. C'est face à face au traître. Mais Dieu veut voir tout au fond de ton cœur. Est-ce que réellement ton cœur a pardonné? Est-ce que réellement ton cœur a pardonné? Est-ce que c'est clean au fond de toi, là? Dis à tes voisins, est-ce que c'est clean tout au fond, là? Où tu fais bisous, bisous, minou, minou. Ça suffit, là. Vous voyez? C'est pour ça qu'on est ici. Je vous dis, on coupe les pattes de l'ennemi, là. On est en train de couper les pattes de l'ennemi, comme ça il peut pas aller bien loin. Amen.
Mais le pardon et la compassion, il veut voir tout au fond du cœur de Joseph. C'est ça ce que Dieu veut voir. Et vous allez voir que en un rien de temps, Dieu a changé le cœur de ce merveilleux Joseph. C'est un état de cœur, au fait, le cœur que Dieu veut voir. Il n'est pas dit que Dieu a touché le cœur de Joseph. Non, c'est faux. Il n'a pas touché. Mais avec les épreuves, avec les problèmes, il a fait ressurgir tout ce qui est mauvais. Et il a effacé, tout doucement. C'est un état de cœur établi à jamais. Si on passe à cet examen de caractère, un cœur façonné à l'image du Père. Un cœur façonné à l'image du Père. Et être à sa ressemblance, refléter sa nature. Là où tu vas, tu reflètes la nature de Dieu. C'est ça ce que Dieu veut voir avec Joseph. Donc, mauvaise nouvelle, dis à tes voisins, mauvaise nouvelle, pour ceux qui veulent gagner sans passer par la case épreuve. T'en sortiras pas. Ah, moi je te dis, il faut monter sur le ring, mais avec Saint-Esprit. Tu montes sur le ring et là tu fais boxe avec la foi. Le combat de la foi. Amen. Donc au début, au-dedans de lui, vous avez vu, il se comporta vis-à-vis d'eux comme un inconnu. Il leur parla durement. Impirtika na nozana azamandangam-kyo. Impire no na noza. Tena que no impire no na noza. Il se comporta vis-à-vis d'eux. Verset 7, il se comporta vis-à-vis d'eux comme un inconnu. Quelquefois, tu es dur. Ça pince dans ton cœur. Ça pince. Ah! Tindeti. Normal. Dis à tes voisins, normal. Si tu laisses l'homme, le vieil homme agir, c'est normal. Mais si tu le laisses attacher ou mourir carrément, là, tu vas vaincre. Oui, ça c'est normal. Mais le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Même face à l'ennemi, Jésus n'a accusé personne. C'est ça. Là, c'était dans l'Ancien Testament, la réaction de Joseph, mais la réaction de Jésus, c'est pour ça on tire les deux leçons dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Mais nous, on est amenés à voir et à vivre le Nouveau Testament. Amen. Donc les images de trahison passent en boucle dans ta tête. Tu mets calme, non, comme ça, le cœur bat la chamade. C'est les chamades, les tarios, hein. Boum, 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 enfin, boum, boum, tadi, tapakalalanja. Tu te souviens de toutes les choses. Ah, il m'a fait cela, elle m'a fait cela. Oui, Dieu t'amène à faire face à face à tes accusateurs. Ben, c'est ça le tribunal, là. Toi, accusé de l'autre côté, et l'accusateur de l'autre côté, face à face. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Mais Dieu a dit, il y a le psoulvave, il y a l'avocat. Il y a l'avocat. C'est merveilleux quand même. Hein? T'as un avocat. À toutes les personnes qui voulaient te trahir, il t'amène à faire face à face. Et à même faire des bisous. Oui. Vous allez voir. Mais au-dedans de toi, qu'est-ce qu'il y a vraiment? Dis à tes voisins, qu'est-ce qu'il y a tout au fond de toi? S'il y a un pincement, tu sais ce que ça veut dire. Donc, si c'est un pincement, tu ne vas pas ouvrir ta WC au nom de Jésus. Oui. Dans ta bouche, tu n'arrives plus à manger. Ah, c'est l'amertume que tu sens. Pourquoi tu sens l'amertume? Parce que on t'a trahi. Tu as goûté à la trahison. Tu te dis, mais combien de fois j'ai fait ceci, j'ai fait cela à cette personne. Oui. Parce que tu l'as fait tu as fait pour un but personnel, mais pas à cause du cœur de Dieu.
C'est là notre faute au fait. Et dans tes pensées passent des choses horribles. Tu veux tout abandonner, tu veux te venger. Mais quand même, ton esprit est lié au Saint-Esprit. Donc là, tu entends la voix du Seigneur dire pardonne. Pense à ce que moi aussi je t'ai pardonné, parce que tu m'as trahi aussi. Si tu as déjà trahi Jésus plusieurs fois. J'ai trahi Jésus plusieurs fois. J'ai attristé le Saint-Esprit. Et attrister, ça veut dire trahir aussi, si tu veux savoir. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il te pardonne. Il te dit d'avoir une compassion à ces personnes-là parce que Dieu aussi veut les changer, les sauver. Luc 22, 48. Jésus dit à Judas, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, pardon. C'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. C'est les bisous, parce qu'il y a deux sortes de bisous. Parce que les Juifs, quand ils s'embrassent, pas avec la bouche, mais quand ils s'embrassent ici, les baisers fraternels, c'est qu'il n'y a rien entre les deux personnes. Mais dans Marc 14, versets 44-46, s'il vous plaît, le baiser fraternel, Satan l'a changé en baiser de trahison. Marc 14, versets 44 à 46. Donc c'est le cœur qui parle, c'est pas l'action. Donc faites attention à l'action. À ce qui est d'aspect extérieur. Le traître avait convenu avec eux d'un signal. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Vous voyez? C'est ça. Le baiser. Jésus embrassa Judas. Il a accepté le baiser, le bisou. Parce que c'est un baiser fraternel pour Jésus. Pour les Juifs, en tout cas. Mais pour Judas, c'était un signe de trahison. Saisissez-vous de lui, emmenez-le sous bonne garde. Et en arrivant, qu'est-ce qu'il a fait? Judas se dirigea droit sur Jésus. Parce qu'il va trahir Jésus. Souvenez-vous de Jean 13, verset 2. Satan a semé dans le cœur de Judas un projet de trahir son maître. Vous voyez, c'est au-dedans. C'est à nous de faire attention. Parce que l'attaque vient de l'intérieur. Garde ton cœur propre et pur. C'est un conseil pour chacun de nous. Même pour vous, pasteurs, même pour vous, évangélistes, même pour moi. Satan, il cherche juste une faille. Une petite jalousie, une petite frustration. Et là, il va semer à trahir. Et quand il va semer à trahir, au fait, c'est toute l'assemblée qui l'attaque. C'est tout le corps du Christ qui l'attaque. C'est pas juste toi. Il s'en fait pas de toi. De ton cas, il s'en fait pas. Il y en a beaucoup qui sont allés en enfer à cause de ça. Mais ils s'en fait pas. Mais toi, tu es fils de Dieu. Tu tiens bon dans la foi. C'est toi sa cible. Dis à tes voisins, c'est toi la cible de Satan. Alors veille sur ton cœur. Veille aussi sur ce que tu entends. Veille aussi sur ce que tu vois. On a dit tout à l'heure, ne juge pas. N'écoute pas les laklustukan. Oui. C'est un défaut à tirer. Marc 14, 44, 46. Le baiser fraternel est devenu baiser de trahison. Waouh, quelle politesse. Qu'est-ce qu'il a dit? Maître. Maître. Oh, pasteur. Oh, rabbi. Oh, papa. Mais est-ce que c'est pour la forme ou est-ce que c'est
réellement tena raha ohatra reto ka tena tsy clair dia alao mifanaja marina anie zany Satan cherche une faille en moi, en toi, donc garde ton cœur. Dis à tes voisins encore, garde ton cœur. Si moi je garde mon cœur, c'est toi qui vas être traître. Si toi tu gardes ton cœur et moi je garde pas, je vais être ce traître. Non. Mazefatra lay izy, hein. Enfin, il faut le dire. Parce que sinon, on va tous tomber dans ce piège. Vous voyez, si Jésus était réellement le maître de Judas, il n'avait pas trahi. Il aurait dit non, non, c'est hors de question que je vais trahir le baiser fraternel ou que je vais changer le baiser fraternel en baiser de trahison. Non, jamais. C'est un baiser de serpent. Oui. avec du venin mortel. Si. Ben, le serpent, quand il aime, quand il aime, pétard, pouf. Mais le Seigneur a dit, dites avec moi, le Seigneur a dit, ils saisiront des serpents venimeux. Et s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Pour ceux qui ont le cœur droit. Relax. On a le bon avocat. On a l'antidote. Dis avec moi, on a l'antidote. L'antidote, c'est quoi? C'est l'amour, le pardon, la compassion pour les âmes. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, peu importe la trahison, mais garde ton cœur. J'ai dit tout à l'heure, donne-moi juste quelques minutes, trahir aussi, c'est violation de confiance. Ton vieil homme veut gifler. C'est comme Joseph tout à l'heure, là, il se comporta vis-à-vis d'eux comme un inconnu, alors qu'il sait très bien que ce sont les frères qui les a vendus aux Égyptiens. Ton vieil homme veut gifler, veut crier, veut demander des explications. Tu veux te justifier avec ta bonté. Je t'ai fait ceci, je t'ai pardonné. Une liste de bienfaisance que tu as fait à cette personne, mais Dieu, tout au fond de toi, il te dit, chut, calme. Et petit à petit, Joseph a accepté. Genèse 50, versets 19 à 20. S'il vous plaît, Genèse 50, versets 19 à 20. Petit à petit, Joseph a accepté de se séparer de ce mauvais caractère. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a guéri son cœur. Parce qu'il avait une âme blessée. Il avait tout au fond de lui 10 personnes coupables de trahison. Et il avait le pouvoir et la capacité de mettre à mort tous les 10. Oui, mais il ne l'a pas fait. Il a dit, n'ayez aucune crainte, je suis à la place de Dieu. Vous avez projeté de me faire du mal, mais parce que vous avez fait, Dieu a projeté de faire du bien en vue d'accomplir, écoutez bien, en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Dieu voit le cœur de Jacob et il a cherché parmi les 12, il n'a vu que dans le cœur de Joseph. Moi je vous dis, on va se lever dans le nom de Jésus. Si tu es la seule personne dans ta famille, ou s'il y a déjà plusieurs personnes, que Dieu a trouvé ce cœur de Joseph ou cœur de David, des attaques vont tomber sur ta personne. On va te calomnier, on va te trahir. Vous, pasteur, il y a des trahisons, il y a des projets de trahison quelque part. N'aie aucune crainte. Laisse agir la justice de Dieu. Si tu fais partie du camp ou des frères de Joseph, réponds-toi et demande pardon. Si on t'a amené
à faire des projets de trahir qui que ce soit. Parce que trahir, ça veut dire que tu te trouves en bas. Écoutez bien. Si tu es en haut, si tu te trouves en haut, tu n'as pas ce cœur de traître. Mais les traîtres se retrouvent toujours en bas. Donc arrête les bassesses. C'est un esprit de bassesse. Les kumunan tiro ne mapala yelbe hein. Fanyula kum faula bas. Mapala yelo. Taiza mbola nisy plus sakarena taiza mbola nisy PDG sy ny karazana zany hoe andeha grève. C'est pas parce que ils sont riches, non. Parce que à cause de la jalousie, pourquoi ils sont en haut? Peu importe s'ils ont volé ou pas, peu importe. On les voit jamais faire de la grève. Une TGN, PTGN, LVMH, une grève miarakam Pinot. Ce sont les jaloux. Ce sont les jaloux qui se rebellent tout le temps. Donc écoutez bien, c'est un esprit de bassesse, l'esprit de trahison. Moi, je peux faire mieux. C'est de la rébellion. Je vais vous lire juste. Vous pouvez partager le pain et le vin, s'il vous plaît. Et écoutez bien, Genèse 45, 1 à 5. Écoutez bien juste, Genèse 45, 1 à 5. Alors Joseph, ne pouvant plus dominer son émotion, vous voyez, Dieu a travaillé son cœur. Dieu travaille dans votre cœur. Dieu travaille dans mon cœur. Et regardez bien, hein, Joseph a changé. Et tu es ici pour changer. S'il te plaît, ne sois pas un Judas. Ne sois pas un Judas qui n'a pas changé, qui ne s'est pas repenti, qui s'est pendu. Alors Joseph, ne pouvant plus dominer son émotion devant tout ce qui était présent, s'écria, faites sortir tout le monde. Ainsi personne de son entourage n'était en sa présence lorsqu'il fit connaître son identité à ses frères. Il sanglotait si fort. Ouais, c'est son cœur qui parle maintenant. Il sanglotait si fort en parlant que les Égyptiens l'entendirent. Et la nouvelle parvint jusqu'au palais du Pharaon. Verset 3. Il dit à ses frères, je suis Joseph. Écoutez bien. Si tu as ce cœur de Joseph ou le cœur de Jésus-Christ, le cœur de David, n'aie pas honte de manifester ta nouvelle nature. Ne soyez plus cette femme, cet homme orgueilleux. Je suis Joseph. Mon père est-il encore en vie? Ses frères étaient incapables de lui répondre tant il avait peur de lui. Alors Joseph leur dit, venez près de moi. C'est ça le pardon. Laisse les traîtres s'approcher de toi qui est et qui a et qui porte la nature divine. Parce que tu vas propager, écoutez bien, tu vas propager la lumière. Tu vas propager le pardon et l'amour. C'est ce qu'il a fait, hein. Écoutez bien. Parce qu'on termine. Venez près de moi, ils s'approchèrent. Je suis Joseph, leur dit-il, votre frère que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. Maintenant, ne vous tourmentez pas. Ne vous accablez pas de remords de m'avoir vendu comme esclave. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Amen. Tu as un projet pour toi. Tu as un projet pour les proches. Tu as un projet même pour les traîtres. Mais sois comme Joseph. La balle est dans ton camp maintenant. Chant 13, verset 17. Si vous avez ces choses, vous êtes heureux. Si vous le faites, pardonne à vos proches. Pardonne à ton employeur. Pardonne à ton pasteur. Pardonne aussi à tes fils. Pardonne à tes filles. Soyez saints et soyez parfaits comme votre Père est parfait. Matthieu 5, verset 48. La restauration dépend de ton cœur.
Et c'est ton choix de prendre ou de rejeter les paroles de consolation. Parce que le Saint-Esprit opère. Mais c'est à toi de prendre ou de laisser. Donc ne te dis pas, je ne suis pas encore guéri. Je ne peux pas faire semblant ou je ne peux pas accepter leur pardon. Que le Saint-Esprit visite chacun de nous aujourd'hui. On va sceller, si vous voulez bien, on va sceller cette école de ministère. Il y aura encore une deuxième partie la semaine prochaine. Soyez présents. Avec le corps et le sang de Jésus-Christ. Et que se trouve en vous l'esprit humble. L'esprit humble. Je répète, l'esprit humble comme l'esprit de Joseph. Le cœur simple, mais refuse, s'il vous plaît, refuse cet esprit de bassesse, l'esprit de trahison. Dès que tu entends un projet de trahir qui que ce soit, stop, je n'entre pas dans un coup d'état. Je ne fais pas partie et ne m'entraîne pas dans un coup d'état. Et moi, ouvertement, je vous parle là, Assemblée des Saints. Si vous avez quelque chose contre moi ou ma femme, parlons ensemble. Parlons ensemble. Raha ohatra ka tena sarotra be mihitsy sarotra be mihitsy tsy accessible mihitsy angaza mivady. Fa raha hitanareo accessible dia teneno aminay ilay izy dia on va résoudre ensemble. Ok? On va aller voir le grand berger Jésus-Christ de Nazareth. Prenez le pain. Il est dit que c'est le corps de Jésus-Christ. Il est esprit, mais il a pris le corps d'un serviteur afin d'emprisonner la mort pour l'éternité et de propager la vie éternelle, parce qu'il donne la vie éternelle à celui qui mange le corps qui est la vraie nourriture. Prenez et mangez. C'est le corps de ton Seigneur, et avec ce corps, la guérison totale de la tête aux pieds dans le nom de Jésus, la guérison à 100% pour toi est donnée. Il est dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Prenez et mangez. Merci mon Seigneur parce que tu étais comme un agneau qui ne bêlait pas, même pas une fois, face à celui qui va le tendre. C'est toi Jésus, notre agneau pascal. Et aujourd'hui c'est notre Pâques encore. C'est notre Pâques Christ, notre Pâques, on célèbre encore ton nom Jésus-Christ. Peu importe le nom des virus qu'ils ont concocté dehors, ça ne nous atteindra plus jamais. Peu importe les variants, peu importe. On a l'ADN de celui qui est ressuscité. Et on a l'esprit qui vit éternellement en nous. Et on a la vie éternelle. On ne craint rien parce que tu es en nous, Seigneur Jésus. Prenez le sang. C'est avec ce sang que Jésus a signé que tu es justifié, qu'il t'a pardonné, qu'il a expié tous tes péchés et maintenant ne pêche plus. Prenez et buvez. C'est l'alliance faite éternelle avec le Père et l'homme. Il y a une réconciliation. Soyez réconciliés avec Dieu le Père dans le nom de Jésus. Prenez et buvez. Amen. Jésus, ton sang, c'est un vrai breuvage. Ça étanche toute notre soif de vérité. Et la vérité nous affranchit. Père Céleste, merci pour chaque âme présente aujourd'hui
que tu as guéri, que tu as restauré aussi les âmes blessées, les cœurs brisés, qui ont vécu des déceptions, qui ont vécu des trahisons. Parce que maintenant, ils voient avec tes yeux, avec les yeux que tu as donnés aussi à Joseph, ton serviteur. Des yeux de compassion, des yeux d'amour, des yeux de pardon. Ô merveilleux Paraclétos, merveilleux Paraclétos, ô que tu es le bienvenu tout au milieu de nous maintenant. Guéris toute personne qui est malade, console les cœurs, restaure les âmes. Merci, parce que tu nous as ramenés de devant le trône de Dieu le Père, et maintenant que nous sommes recréés à l'image du Père, merci parce que tu es avec nous et parmi nous. Dans le nom de Jésus, nous t'acclamons, Seigneur Jésus. Amen. Il y a un chant qu'on va chanter ensemble, au Foucault. Au Foucault. Au Foucault, au Foucault. Ah, il n'y a pas en français, je suis désolé, Chani. Hein. Mais c'est... Tu m'as téléface. Il y aura encore les annonces tout à l'heure. Oui. Et pendant la chanson aussi, on va faire les offrandes. Vous rendez les